Bonjour Sylvia Young, merci d'avoir accepté cette interview aujourd'hui. Comment vas-tu? Eh bien, écoute, déjà, je te remercie infiniment de m'interviewer parce que ça change. D'habitude, c'est moi qui, qui fais les interviews. Donc, Avec là, plaisir. cette fois-ci, c'est mon tour. Et ça va très, très bien. Je suis très contente parce que mon livre est sorti et il est très bien accepté partout. Et donc, je suis ravie, ravie, ravie. Voilà. Bon, bah super. Écoute, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce super ouvrage. Je me suis amusée, vraiment. Je me suis amusée à jouer le jeu du début à la fin. Pour moi, c'est beaucoup plus qu'un livre, hein, ce que tu as écrit. En fait, c'est carrément un journal de bord. C'est un journal de bord avec des vraies leçons de PNL. C'est un vrai journal de bord avec des petites astuces pour se mettre en état de relaxation. Et puis plein d'autres surprises que je ne vais pas dévoiler dans cette interview pour laisser le plaisir au lecteur de le découvrir. Alors on dit que la répétition, c'est la mère de l'apprentissage. Et moi, je trouve que vraiment ton livre, il est super, il est ludique, il y a des petites pages de rappel régulièrement pour que le lecteur, il s'imprègne de toutes les astuces que tu dévoiles, en fait. Et mon Dieu, il y en a. Donc, je trouve que c'est très bien que tu aies pris le temps et le soin en fait de répéter à chaque fois les éléments incontournables pour vraiment s'approprier ta méthode. J'ai adoré les petits personnages, la Ah chouette oui, hein. Agatha, Bon, je suis Michael contente. King. Je Ah suis mais c'est contente parce que super. c'était pas gagné d'avance. C'était pas gagné d'avance. Agatha et tout ça, c'était pas gagné d'avance. Mais non, j'ai dit non, je veux mes petits personnages. Donc ils ont Super. trouvé la maison d'édition. Erol a fait un travail remarquable, hein, il faut dire les Tout à choses comme fait. elles sont. Le livre est très très beau. Ça, il est en couleur. Ça, c'est bon. Moi, je ne m'y attendais pas du tout, hein. Il est vraiment. Il y a beaucoup d'harmonie dans le livre. Moi, je l'ai découvert avec un plaisir immense parce que bon, on fait le livre et puis après, il y a tout le travail derrière. Vraiment, c'était réussi. Et je trouve la couverture aussi particulièrement réussie parce que ça, c'est très attractif. Moi, ça m'attirerait si je voyais ce livre. Eh ben écoute, ça a été le cas pour moi, tu vois, ça a été vraiment sélectionné. Alors, est-ce que tu peux nous parler, avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, un petit peu de ton parcours? Parce qu'on sent que c'est très riche hein, en PNL et pas que, hein. Ah, mais la PNL, tu parles de la PNL. Moi, j'ai fait de la PNL, mais je ne m'en sers pas du tout, hein. Du tout, Et du tout, du tout. Je pourtant, sers ça se plutôt. sent dans ton livre, hein. Ah non, mais alors là, il y a absolument aucun, pour moi, aucun rappel pour moi de PNL parce que, bon, j'ai fait beaucoup d'hypnose ericksonienne, oui, ça, c'est sûr, beaucoup d'hypnose. Bon, évidemment, j'ai fait aussi un travail sur l'intuition. Enfin, j'ai canalisé mon intuition grâce à l'école de l'intuition qui existait il y a une trentaine d'années ou 35 ans. Et puis, l'hypnose sous toutes ses formes. J'ai fait la psychogénéalogie aussi. J'ai beaucoup travaillé aussi la méthode Gordon. Enfin, j'en ai tellement fait, les fleurs de bac, qu'il y a des fois, j'ai du mal. Je me rappelle même plus ce que j'ai fait. Alors, comment te dire? Non, mais c'est vrai, en plus, il y a des fois, je me dis, mon Dieu, ah bah oui, ça aussi, j'ai fait ça aussi. PNL, bien sûr, bon. Mais je veux dire, la PNL, c'est pas quelque chose qui m'a enthousiasmé. L'hypnose érectionnelle, oui, 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 ça vraiment, c'est quelque chose que j'utilise, oui, que j'utilise beaucoup. Et en même temps, je te dirais que c'est quand même les fondations de l'hypnose, hein, la PNL. Vraiment, ça se sent dans ton livre, hein. La manière dont Bon, tu l'as bah écoute, écrit, c'est intégré, c'est vibré, quoi. Ouais. oui, oui, Alors, alors c'était bien intégré. Alors, vraiment, oui, moi, tu je es la trouve, hein. première à le dire, mais c'est bon, c'est ta lecture, hein, franchement. Ouais, tout à fait. Alors, un petit peu comme toi, hein, c'est aussi ce qui m'a attiré à lire ton livre. Bah, j'ai été plongée très tôt dans l'univers des cartes. J'ai une mère qui collectionne les tarots. Toi, tu parles de ta tante Odette, hein, de mémoire, Oui. qui t'a vraiment initiée, voilà, à... Ah non, elle m'a pas initié. Elle Elle m'a t'a pas pas initié, initiée. c'est grâce à elle. Non, non, elle m'a pas initié. Non, non, parce qu'à l'époque, non, mais je vais avoir 79 ans demain, hein, donc Ah, super! ouais, ouais, ouais. Donc oui, parce que dans une interview, j'ai dit 59, lapsus. Donc Sigmund aurait été ravi, mais non, c'est 79, c'est pas 59. Donc pour les personnes qui ont vu l'interview avec Stanislas Delorme, c'est un lapsus. C'était un lapsus. Mais tante Odette, c'était une amie de mes parents et alors elle était chef d'entreprise et puis vraiment, elle faisait les cartes. À l'époque, on disait pas le tarot, voilà. Elle Ouais, faisait les cartes, hein, elle ouais. faisait les cartes. Et alors évidemment, la première fois, moi j'étais absolument fascinée
non, il faut bien se rendre compte, j'avais 16 ans, donc je suis née en 44, donc on est dans l'année 1960. Il faut bien se rendre compte de l'époque, hein, quand même. Bien sûr. Donc, le tarot, pour moi, elle m'a ouvert un monde, mais un monde. Il y avait des images. Elle prenait des cartes, elle avait des images, puis elle me racontait des histoires finalement qui me concernaient. Alors évidemment, elle avait bien compris. Alors non, elle les faisait très très bien. C'était pas de la rigolade, hein, on peut dire. Mais bon, elle avait bien vu, j'avais 15-16 ans à l'époque, donc j'étais en pleine adolescence, mal dans ma peau et tout. Alors évidemment, j'allais rencontrer un beau jeune homme, j'avais tout bien, enfin elle savait dire les choses. Moi, j'étais ravie. À chaque fois que j'y allais, il y avait des fois, elle nous faisait pas les cartes. Alors, bon, moi, j'aimais bien quand elle nous faisait les cartes. Mais donc, elle m'a pas initiée, mais c'est elle c'est comme Astérix, tu vois, je suis tombée dans la marmite, là, hein, à cet âge-là. Et puis après, bon, bah, j'ai toujours, alors, ça a été toujours l'astrologie et les tarots. Hein, et donc petit à petit, bon, j'ai laissé l'astrologie, j'ai étudié encore pendant très très longtemps, je lis encore des choses sur l'astrologie, mais je ne le pratique pas, ça ne me donne pas autant de plaisir. Le tarot, ça m'a toujours donné énormément de plaisir. Je sais pas pourquoi, peut-être manier les cartes, c'était autre chose, tu vois. Donc voilà mon parcours ce livre-là, c'est le premier que je voulais écrire parce que je me suis rendu compte que on pouvait, bon après évidemment j'ai étudié avec d'éminents professeurs le Dont tu parles tarot dans ton avec livre. le tarot de Marseille, hein. Mhm. Et puis jusqu'au jour où j'ai rencontré celle qui est devenue mon mentor, j'ai suivi un cours et puis après j'ai développé la méthode. Et elle, c'était le docteur Denise Roussel qui a écrit le tarot psychologique Miroir de soi, qui est décédé hein, depuis. Mais donc, depuis des décennies, je développe la méthode grâce aux personnes qui me consultent. Dans les ateliers, je vois les questions qui se posent, tu vois. C'est pour Oui. ça que les trois petits personnages, Agatha et puis les deux autres, là, Agatha, c'est la chouette. Et puis, il y a Jean la question et puis Paul Oui. à la rescousse. C'est les questions, tu vois, que les gens se Mhm. posent généralement ou me posent quand je fais des consultations ou des formations. Et puis, parfois difficile. D'ailleurs, c'est souvent difficile dans un livre de donner ce genre d'indication, sinon ça alourdit terriblement. Bien sûr. C'est pour Ouais. ça que il y a ces trois petits personnages qui mettent leur grain de sel et puis qui permettent d'avoir d'autres indications, mais Ouais. sans alourdir le texte. Parce que c'est ça que je voulais. Je voulais pas que ça soit quelque chose de lourd, tu vois. Je Oui, voulais que oui, non, vraiment, il est ludique, et on s'identifie bien aux questions. C'est vrai que la plupart du temps, quand on est face à un jeu de tarot, j'imagine, et tu le dis, hein, tu as vraiment consacré une partie entière à la question amoureuse. C'est toujours, finalement, de manière universelle, les mêmes questions qui reviennent. toujours, Voilà. toujours, toujours. Là, depuis. Bon, alors, en premier, mais maintenant, il y en a trois maintenant, hein, mais il y en a surtout. Alors, depuis le confinement, il y a toujours l'amour. Voilà, Oui, le côté sentimental, universel. ça, c'est une valeur sûre. Ouais. C'est une valeur sûre. Et puis après, il y a le professionnel. Enfin, Bien évidemment, sûr. les personnes veulent Complètement. savoir, hein, bon, la crise, etc., etc. Et la professionnelle, et puis la santé. Mais la santé, les gens ne demandent pas, curieusement, ils demandent plutôt comment ça va, comment va se débrouiller des projets qu'ils ont en tête, est-ce qu'ils vont continuer dans leur travail. Donc, je dirais que les deux, c'est le sentimental et le professionnel. Ah, Bien voilà. sûr. Et donc, c'est universel. Ouais, complètement. On a bien vu avec le Covid que les problèmes que nous avons, que toi tu as, qu'un Chinois peut avoir, un Congolais, enfin on dit plus le Congo, mais enfin ça fait rien, moi je suis de l'époque du Congo, alors le Congolais ou le Zaïrois, ou on dit plus le Zaïre non plus, enfin peu importe, un Africain, un Européen, un Chinois, bon, peu importe, je dis, c'est universel, Ouais. on a tous devant soi, on a tous des images qu'on peut décoder. Et le tarot est un magnifique, alors pas le tarot de Marseille parce que ce sont des images figées, mais le tarot, tous les oracles ou les tarots, on peut s'en servir et puis raconter des histoires. Et comme c'est une méthode de projection, on va voir dans une image absolument
la même image peut être interprétée des millions de fois, enfin, des Et c'est milliers et ça des qui est milliers, incroyable. hein, différentes, hein, parce que chacun il transmettre son vécu, son transgénérationnel aussi, même si même on n'a pas toujours, ça vient pas tout de suite à l'esprit. On se rend compte, moi je me rends compte quand je donne des consultations, je dis, oh là il y a quelque chose qui traîne là dans le dos, là, moi je dis là dans votre musette, il y a quelque chose que vous traînez qui n'est pas à vous. Ça, voilà. Donc c'est vraiment alors c'est universel et c'est surtout, je voulais que ce soit simple, une méthode simple, que tu sois agrégé, autodidacte et même avec des difficultés d'élocution. J'en parle dans le livre de cette fameuse jeune fille Oui. qui n'avait même pas les 300 mots du français fondamental, donc qui avait beaucoup de difficultés à s'exprimer. Eh bien, dans le tarot, elle a réussi à exprimer des émotions et à exprimer ce qu'elle avait à dire avec son français rudimentaire, hein, mais elle a réussi à le dire. Donc, c'est ça, c'était moi la méthode, je voulais qu'elle soit au départ universelle, simple, ludique, Ouais. et que tout le monde puisse s'identifier. Et je pense que tu as vraiment réussi ton challenge. Moi, ça m'a vraiment... J'ai trouvé ça très intéressant puisque l'hypnose m'a amené à un moment donné à rencontrer Lise Bartoli, à suivre sa formation avec les cartes créatives. Et toi, en fait, ça se distingue encore plus parce que on n'est plus à suivre un jeu avec des symboliques, on n'est plus à... Effectivement, vraiment, dès le début, tu dis n'utilisez pas le tarot de Marseille. Là où moi, dans mon parcours, j'ai appris un petit peu avec des remissions à interpréter les arcanes, etc. Là, c'est vraiment la personne que tu remets dans sa responsabilité, dans son pouvoir, dans son histoire. Et ça, j'avais jamais vu ça chez personne. Donc, comment t'es venue cette idée? Non, c'est au départ, bon, moi je faisais du tarot psychologique. J'ai appris avec alors du tarot psychologique avec, bon, je ne les nommerai pas ici, des personnes vraiment très compétentes, très sympathiques et j'ai adoré, hein, et j'ai adoré. Mais ça pédalait un peu dans la choucroute avec mes clients, hein. Alors, je sais pas. À un moment donné, je me suis dit bon, allez, on arrête. Ça va pas. Ça va Ouais. pas. Il y a quelque chose qui coulait pas. Avec le recul, je me rends compte que bon, bah, c'était moi aussi, hein. Moi, j'adhérais pas. Il y avait Mhm, quelque bien chose sûr. qui marchait pas, qui matchait pas. Et donc, j'ai découvert par hasard, si tant est que le hasard existe, moi, je n'y crois pas, une jeune femme qui faisait un cours, qui donnait une formation pendant 8 jours dans le fin fond dans la France profonde, comme on dit. Donc, j'y suis allée. Et là, j'ai découvert la méthode du docteur Denis Roussel, que j'ai après rencontré au Canada. Je suis allée la voir au Canada, et c'est vraiment une personne extraordinaire. Donc, j'ai commencé avec sa méthode, et puis alors là, ça a tout de suite marché, hein. Alors là, moi, j'ai adhéré tout de suite, et puis je me suis rendu compte au fil des années, des décennies, hein, parce que ça, je te parle de ça il y a presque 40 ans, 38 Ouais. ans. Donc, je me suis rendu compte que les gens adhéraient parce qu'ils voyaient des images, et puis, ils racontaient des histoires et ça leur plaisait. Alors donc, au fur et à mesure des questions que les personnes se posaient, je voyais là où ça pouvait un peu freiner. J'ai trouvé des méthodes, donc j'ai trouvé ce qui est maintenant la méthode des choses simples. Moi, je suis une adepte inconditionnelle des choses simples. J'ai suivi beaucoup de formations et les formations dont je ne me souviens plus, eh bien, ce sont les formations, et Dieu sait si j'en ai suivi, ce sont des formations qui étaient compliquées. Voilà, Mm. il faut ceci, il faut, je dois, tout ça. Tout ce qui est compliqué, les gens n'adhèrent pas. Ils adhèrent au départ, c'est très bien. Peut-être qu'il y en a évidemment qui adhèrent, mais les choses simples, voilà, on peut les pratiquer tous les jours. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficulté. Et ça aussi, c'était une des choses qui m'a vraiment qui m'a beaucoup plu dans cette méthode au départ, tout au départ, avec le docteur Denise Roussel, enfin sa méthode, c'est que ça libérait la parole. Ouais, tout Ah, on à n'était fait. pas obligé de dire, Tout à voilà, ça fait. représente, ça c'est la papesse, non, Ouais. non, ça on dit ce qu'on veut et on a toujours raison. C'est-à-dire Et que c'est je c'est me suis ça qui est posé la question extraordinaire, face hein. aux gens qui sont très dans le... Parce que tu remets les gens dans le pouvoir, hein, finalement, dans leur pouvoir. Face aux gens qui sont timides, vraiment timorés, est-ce que t'as pas été confronté certaines fois à des gens qui étaient complètement bloqués dans leur créativité? Parce que finalement, ta méthode, elle libère la créativité de par l'écriture, de par la parole, comme tu disais. Ah ben, c'est eux qui m'ont aidé, parce que les gens qui étaient complètement bloqués,
Ah, bah, ça arrive, hein. Il y a des fois, Oui, par exemple, dans le tarot du docteur Denise Roussel, il y a une carte noire. Bon, d'accord. noire, ah, il n'y a pas d'image, il n'y a rien. Comme Dans noir, le, c'est dans noir, le, comme dirait les chansons. ah ouais, ouais, Black is Black, oui, c'est justement Black is Black. Alors, il y a des, dans le Béline, il y a une carte aussi qui est verte. Il y en a plusieurs, hein, il n'y a rien. Alors là, c'était. Et puis, il y a d'autres. Tout simplement, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est que parfois, quand tu fais un tirage, tu tires une carte qui. Oh là, c'est l'horreur. Alors là, c'est l'horreur intégrale. Donc, tout de suite, le mental te dit, ouais, c'est négatif, etc., etc. Non, dès l'instant qu'on a ce genre de réaction qui est immédiat, tout de suite, il faut, dans la spontanéité, raconter une histoire. On raconte une histoire. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On raconte une histoire. Tout ce qui nous passe par la tête. Voilà, on raconte. Tout ce qui vient. Évidemment, ce qui nous passe par la tête, c'est pas un hasard non plus. L'intuition, elle sait très très bien où elle doit nous mettre le doigt, où elle doit nous guider, nous mener, où elle nous aide. Hein, c'est pas. Et là, quand le mental on bloque, donc c'est grâce aux gens qui bloquaient, entre guillemets, que j'ai trouvé, eh ben, j'ai dit, il faut trouver quelque chose. Et petit à petit, c'est comme ça, grâce à tous les gens qui m'ont fait confiance, dans les ateliers, les formations ou les consultations, je voyais que ça bloquait. Eh bien, petit à petit, j'ai trouvé des trucs, des astuces, tu vois, tout simplement. Et même les plus... Alors, cette jeune femme dont je parle, et je ne dirais pas, ça finit bien, c'est une histoire qui finit bien, vous la lirez pour ceux qui achèteront le livre, mais le médecin qui me l'avait envoyé me disait, elle n'arrive pas, c'était pour exprimer ses émotions. Elle Mhm. était, elle avait un déficit intellectuel très important, donc c'est pour ça que je peux dire que la méthode, ça va de l'universitaire à la personne qui a des difficultés d'expression. Et donc là, rien, on n'arrivait pas, oui, non, j'essayais de la faire parler, tu vois, rien. Et un jour, au bout de, je crois, la troisième consultation, j'ai sorti mon tarot. Un tarot dont je me sers avec les enfants. Bon. Ah, mais alors là, ça a été l'illumination. Mais ses yeux ont commencé, comme Ah on oui. voit dans les dessins animés, tu sais, les Ouais, petits ouais, 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 sortir des et, orbites et... ou Ouais. comme ça, Ouais. c'était drôle parce que elle a commencé, mais vraiment, elle parlait. Ouais. Alors évidemment, c'était rudimentaire, on va pas dire, mais on s'en fiche. Mhm. Elle a réussi à exprimer ses émotions. Là, il est méchant, là, il est gentil, donc très rudimentaire comme les enfants. Ouais. Mais on s'en sert aussi pour les enfants. Moi, je m'en suis servi quand je donnais des consultations avec les enfants. Les enfants Eux, ils adorent. racontent. Ouais. Il n'y a pas ces limitations. Et c'est grâce à toutes ces personnes je les ai aidés autant qu'ils m'ont aidé. Et c'est D'accord. grâce à ça que j'ai pu, au fil des années, des décennies, on peut dire même, eh bien, apprendre des trucs qui marchaient avec tout le monde. Comment dire, les gens bon, il y a des gens qui sont extrêmement créatifs, et tout de suite ça part, et puis il y a des gens, il faut un peu les aider. Eh bien, il y a des astuces pour justement, et là, ça marche à tous les coups, hein. Et tu en donnes beaucoup Pour, dans ton livre. ça marche à tous les coups, ça marche à tous les coups. Je n'ai jamais, dans tout ce temps-là, avec ces deux astuces, surtout l'une, raconter une histoire, je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui continue à bloquer. Jamais, D'accord. jamais. Ah, C'est simple. Moi, je raconte des histoires à mes petits-enfants. Toi, tu dois raconter aussi, bien sûr. hein, voilà. Et les enfants, ils bloquent pas. Ah, pas du tout. Ils Faut expriment continuer de parler. Ouais. n'importe quel oracle pour enfants. Moi, j'ai des oracles qui sont plus bons pour les enfants. Eh bien, ils racontent une histoire et ils disent, ça c'est important, on parle beaucoup de harcèlement, eh bien, les enfants, ils nous disent à travers les images, ils nous disent ce qui se passe. Mhm. Évidemment, il y a un grand méchant, bon, 4, 5 ans, 6 ans, ah oui, il est méchant, et puis celui-là, il la tape, ceci. Ça n'est pas la peine de les diriger. Il faut seulement D'accord. les écouter Ouais, tout à et fait. on aura toutes les réponses de ce qui peut gêner l'enfant, de ce qui peut poser problème. Et D'accord. c'est comme ça que, donc, pour finir avec cette jeune femme, eh ben ça s'est très très bien terminé. Elle a pleuré quand elle a su que je finissais, donc on n'allait plus avoir de consultation. Le médecin m'a dit, écoutez, ça fait 10 ans.
Ça fait 10 ans que je la suis. Elle n'a jamais exprimé aucune émotion. Jamais. Et Mm. quand elle a su que vous partiez, elle s'est mise à pleurer. Quelle réussite, hein. C'est C'est le tarot. Moi, je suis convaincue que c'est le tarot. C'est pas moi, c'est le tarot à travers les images. Pour son côté, ça lui a éveillé des choses, ça a réveillé certaines choses. Donc, c'est universel et ça marche vraiment avec tout le monde. Ça, c'est vraiment. Et je parle aussi de cette personne qui est Oui, oui, venue, complètement. Ouais. hein, qui n'arrivait pas à avoir d'enfant et qui Ah toute oui. seule a trouvé pourquoi elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Bon, le Oui, mais c'est petit. vraiment une lecture de l'inconscient finalement, hein. Mais c'est ludique, c'est-à-dire, voilà, au départ, certaines personnes m'avaient dit, est-ce que Jung, vous êtes de la famille de Jung? Non, je ne suis pas de la famille de Jung, mais c'est pas un pseudo, je m'appelle vraiment Jung. C'est vraiment. Donc, on aurait pu jouer, mais j'ai dit non, non, on va vraiment, on part pas dans la psychanalyse, dans les trucs compliqués. C'est un livre qui est pour tout le monde, que vous soyez agrégé, que vous soyez blanc, rouge, vert, noir, tricolore, quelle que Ouais. soit votre culture, votre couleur de peau, votre pays, voilà, vous pouvez vous en servir. C'est ça ce que je voulais. Oui, puis je trouve qu'il y a une vraie échelle au niveau des protocoles. On peut rester dans quelque chose de très simple et aller dans beaucoup plus de précision en fonction de, voilà, des protocoles à une carte, deux cartes, trois cartes, un petit peu comme ben, c'est certaines personnes qui vont tirer justement un tarot de Marseille. Mais là, vraiment, ta méthode, elle se distingue de toutes les autres, notamment par le fait qu'on puisse mélanger des Des différentes tarots. cartes de Ah oui, différents. les vrais, Ça te les marque tarologues, vraiment, hein. ça leur hérisse, ça hérisse le poil, hein, on va Eh dire. oui, Mais oui, oui, oui. Et ça marche. oui, là, c'est oui, 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 oui. Mais oui, là, moi, je me sers, tiens, tu vois, je me sers là, j'en ai toujours 4 ou 5 quand je donnais une consultation ou quand on fait des formations. Je leur dis, si vous pouvez en avoir au moins deux, Ouais, trois, tu ouais, vois. ouais. Puis on mélange, et c'est sentir, des fois on mélange pas. Puis des fois, on mélange parce que on mélange il y a des cartes qui nous inspirent tout de suite Ouais. une histoire. Et puis, l'intuition va dire, tiens, hop, on ne sait pas pourquoi, ah, je dis, tiens, je tire une carte de ce jeu-là. On ne sait pas pourquoi, mais l'intuition, elle sait. Voilà. D'accord. Donc, Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. alors, elle est différente, justement, elle est originale, la méthode, parce que là, il y a pas de règles. Ouais, tout à fait. Et tu nous donnes, alors tu nous dis quand même que quand il y a des questions existentielles, hein, c'est intéressant ou en tout cas quand l'émotionnel est perturbé, de se mettre dans un état bah, finalement de conscience modifiée. Là, on sent ta Oui. corde hypnotique, hein. Pourquoi? Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Ben, c'est-à-dire que, alors, quand vous avez une question existentielle, alors il y a plusieurs. Quand vous avez une question existentielle, il y a 3 choses à prendre en considération. Alors, il y a question existentielle et question qui nous tiennent à cœur. C'est pas la même chose. Hein. Donc, il faut faire le distinguo. Mais les questions existentielles, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui est bon, professionnel, sentimental, c'est quelque chose qui a un impact sur notre existence. C'est pour ça Complètement. qu'elles sont existentielles. Alors, quand on va faire ce genre de tirage, évidemment, il y a toujours le mental diablotin qui est derrière, très rapide. Attention, hein, très rapide, hein, ça c'est sûr. Donc moi, ce que je conseille toujours, c'est d'abord déjà de se mettre dans un état, alors alpha, hein, tout simplement, c'est pas la peine de se mettre dans un état comment dire, de méditation très profonde. Non, non, c'est pas la peine. C'est faire ce que j'appelle le vide-grenier. Ça, Ouais. c'est important, c'est parce que bon voilà, bah oui, tiens, ah oui, tiens, zut, il faut que j'achète du truc pour les chats. Tiens, il faut que je fasse ci. Ah, il faut que je sorte. Parce que au moment, on a 60 000 ou 80 000, on ne sait pas encore, entre 60 000 et 80 000 pensées par jour. Ouais. Par jour. Donc, quand on fait un tirage existentiel, donc qui est important, qui va engager notre existence, qui va avoir un impact sur notre existence, eh bien, il faut se mettre vraiment dans le plus possible, enlever tout ce qui peut nous perturber, les pensées, ce que j'appelle les pensées Vas-y, parasites, hein. hein, Ouais. hein, parce qu'on en a tous, on a tous des Bien trucs à sûr. faire. Et au moment où on est en train de faire un tirage, ah tiens, oui, alors on voit une image, ah bah tiens, ça me fait penser qu'il faut que j'aille au supermarché, qu'il faut que je fasse ci, il faut que je mette de l'essence. Bon, donc vous le faites avant. Ouais. On évacue pendant 1 minute, c'est long 1 minute à évacuer toutes ces pensées, hein. Et après, on se met, alors on compte de 7 à 1 sur l'expiration.
7. Vous voyez, ma voix tout de suite descend. Ma voix, elle descend. 7, 6, 5. Ah bon, alors si vous êtes très énervé, vous commencez à 20. Peu importe, vous choisissez. Mais c'est toujours sur l'expiration et on termine toujours à 1. Jamais 0. D'accord. Évidemment. Hein, toujours à 1. À 1. Et après, vous faites votre tirage. Alors là, moi, quand c'est existentiel, je conseille où on le fait. On peut le faire en direct, en aveugle ou en double aveugle. Ah bah, En j'allais direct. y venir. Ouais, Hein, tu veux me dire ce que tu recommandes en fait, hein, voilà, moi, moi je recommande, honnêtement, je recommande, c'est de le faire le tirage, faire le tirage par quelqu'un. Ça, D'accord. c'est alors là vraiment, on suit dans le livre. Alors, on ne dit pas à la personne, on ne dit pas à la personne quelle est la question, mais on conseille à quelqu'un, on lui dit bon ben voilà, qu'est-ce que tu vois? La personne va jouer notre rôle. Hein, elle va jouer notre Donc rôle. ça, c'est ce que tu appelles le double aveugle, on est d'accord. Alors là, c'est aveugle. Hein. Toi, tu connais la question, mais la personne qui va Ah, tu tirer connais ne la connaît question. pas la Oui, question. Ça d'accord. peut être en double aveugle. Alors, on met les questions dans des enveloppes. Oui. Hein. Une petite question par quadrature. Hein, quadrature, petite question, toc toc, dans une enveloppe, un maximum d'enveloppes. On mélange les questions existentielles, les questions qui nous tiennent à cœur, ou les questions qui sont légères, ce que j'appelle les questions légères. On mélange tout ça et on en tire une. Et c'est pas toujours, hein, on se rend compte que c'est pas toujours celle qui nous tient le plus à cœur Non. qui est. Bon. Et on fait quelqu'un fait le tirage ou nous on fait le tirage. Alors ça aussi, c'est si on fait les enveloppes tout seul, on prend une enveloppe, c'est en aveugle. En double aveugle, c'est quand on prend une enveloppe, alors on mélange toutes nos enveloppes et quelqu'un va faire le tirage pour nous et nous, on ne sait pas non plus qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe. D'accord. On tire, là c'est en double aveugle. Alors, on tire, moi ce que je conseille quand vous êtes pressé, hein, quand on est pressé, on connaît la question, c'est de faire en aveugle tout simplement. Ce que j'appelle en aveugle, c'est-à-dire vous connaissez la question et vous demandez à votre mari, votre femme, votre cousine, votre ami, peu importe, vous suivez les questions qui sont dans le bouquin Oui. et puis voilà, et puis vous enregistrez tout. Voilà, on enregistre tout. Et puis alors après, une fois que tout sera enregistré, eh bien, vous interpréterez en fonction de ce qui est indiqué dans le livre. Bien sûr, toujours tout passer dans le livre de tarot. C'est important d'avoir un livre de tirage, un petit carnet de tirage dans lequel on met toujours la date. Ça va vous permettre aussi de voir votre évolution parce Tout que à vous fait. allez vous tromper et tant mieux, tant mieux. Voilà. C'est étonnant, mais plus vous allez vous tromper, plus vous avez des chances de progresser. Parce que après, quand vous allez aller voir dans votre petit cahier, moi j'ai mon petit cahier, hein, j'ai mon petit cahier, puis après vous allez aller voir et dire, ah bah tiens, tel jour, avec cette carte-là, alors l'important, ça serait bien aussi, moi j'aime pas dire bien, mais enfin, ça serait chouette, allez, on va dire. Vous prenez une photo de vos cartes, de vos tirages, toujours prenez des photos de vos tirages, et puis vous la photocopiez, puis vous la mettez là-dedans dans votre carnet. Et donc, vous allez aller voir après coup, vous allez aller voir où, ah tiens, j'ai dit ça, parce que votre mental diablotin, peut-être il pense que vous êtes en train de répondre à une question qui est dans une enveloppe, donc vous allez déjà interpréter en fonction. Oui, ah bah tiens, Eh oui. oui, bien sûr. Bah alors ça, c'est fréquent. Ah oui, ça c'est ouais, ça c'est pour l'amoureux. Ça c'est sentimental. Et c'est pas du tout. C'est complètement autre chose. Hein. Donc là, on a bifurqué, on s'est trompé. C'est pour ça que dire oh là là, mais elle n'a pas répondu mon intuition. Donc il y a des chances que on est bifurqué. Et plus vous allez vous tromper, moins vous vous tromperez dans le futur. Voilà, si je peux la D'accord. faire. Oui, ouais, tout à fait. Alors Voilà. toi, tu donnes encore, tu proposes des consultations régulièrement? Les gens Oh, viennent te voir? je ne fais plus donne plus de consultations qu'aux personnes qui ont déjà eu des consultations avec moi. Bon, j'ai D'accord. des personnes qui me suivent depuis pas mal de temps. Alors, mais je fais des formations. Oui, ça, des formations en tarot psycho-intuitif, oui. Je fais Et encore alors, des formations. quand tu fais des formations, quand tu les proposes, est-ce que tu recommandes aux gens que tu formes d'interpréter à la place de leurs clients leur jeu en racontant l'histoire, ou est-ce qu'au contraire, tu les pousses à mettre les gens dans la responsabilité et justement à les former à tes astuces
pour qu'ils puissent en fait savoir rebondir quand la personne est bloquée, entre guillemets, quand elle est complètement, quand elle n'arrive plus à lire une carte verte, comme tu disais, ou une carte noire. Qu'est-ce que tu recommandes? Ben, on fait les deux, hein. Déjà, les personnes, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. C'est pour les tarologues. Comment présenter les choses. C'est très important de savoir présenter. On peut pas dire à quelqu'un, bon, ben voilà, par exemple, j'en sais rien, vous êtes... là, je pense à quelqu'un qui se reconnaîtra. Elle est malhonnête. Vraiment, c'est vraiment quelqu'un de malhonnête. On ne peut pas dire à quelqu'un, votre mari est malhonnête ou votre femme est malhonnête. Bon, même si c'est ce qui sort et qui s'avère après être une réalité. Il y a une façon de présenter les choses, on peut tout dire, mais il faut apprendre à dire les choses et toujours, comment dire, faire l'équilibre entre les choses qui sont pas très positives. Hein, moi, j'aime pas dire négatif parce que rien n'est vraiment négatif dans la vie. D'accord avec Rien, toi. pas vraiment négatif et le positif. Il y a une façon de dire les choses. On ne peut pas dire des choses brutalement comme ça. Non, il y a une façon de dire et ça, c'est très important. Donc, dans la première partie, le niveau 1, la personne travaille sur elle. Hein, ça me paraît vraiment indispensable avant de commencer à faire, enfin, à faire le travail de tarologue, d'aider les gens, d'abord de s'être aidé soi-même. Ça, bon, ça ne concerne, enfin, ça, moi, je trouve ça quand même un peu évident. Et donc, après, au deuxième niveau, les personnes qui se destinent au métier de tarologue, hein, eh bien, on commence à travailler sur des questions de personnes qu'elles ont, enfin de copains ou de leurs compagnons ou de leurs compagnes, etc., etc. Et ils travaillent après sur eux. Hein. Et il y a toujours les deux façons. Les deux façons sont enseignées. Hein. On guide. On n'est pas là pour. Alors, on peut, moi, évidemment, quand je donne des consultations, les personnes me demandent d'interpréter, mais je sens intuitivement, je fais une interprétation de tarot psychologique et intuitif en sentant la personne. Ça, l'énergie circule absolument. Et si vous avez quelqu'un à côté de vous, ou même moi à distance, je montre la carte et je lui dis, et vous, qu'est-ce que ça vous éveille? Tu vois? D'accord, c'est vraiment... On peut mélanger les deux. On peut faire seulement tout seul. Il y a des personnes qui disent, oui, moi j'aimerais bien faire un tarot. On leur demande, est-ce que vous voulez, et des fois on voit s'il faut mélanger. Tu vois, on voit s'il faut mélanger. C'est aussi au tarologue, thérapeute, hein, de savoir sentir. Mais c'est important quand on peut commencer à leur dire, voilà, moi, ce que je ressens, c'est ci, c'est ça, ça tombe toujours pile poil, hein, il faut dire les choses comme elles sont. Et puis après, on présente la carte à la personne et on lui dit, et ça, par exemple, hein, imaginons, je prends une carte et on dit, et vous, qu'est-ce que ça vous éveille, tu vois, par exemple, bon, ça c'est le soleil. Et la personne, tout de suite, elle va dire, ah ben le soleil, elle commence à parler et tout, et comme tout est enregistré, après, elle interprète. Après, on la guide, ah oui, vous avez dit ça, pour vous, en fonction de la question que vous avez posée, qu'est-ce que ça vous inspire, qu'est-ce qu'il y a, voilà. Donc, c'est important, la méthode est importante aussi, par rapport, il y a la lecture, hein, des cartes, le décodage ou lecture, c'est pareil, après l'interprétation. Alors là, l'interprétation, c'est là où il faut vraiment suivre. J'aime pas trop des protocoles, mais suivre ce qui est dit au départ, c'est-à-dire d'enregistrer absolument tout ce qui est dit. Oui, Tout. oui. Enregistrer. Bon, pouvoir, hein, ouais. Si par exemple, je dis, tiens, oh là là, il y a un avion qui atterrit. Je me rappelle, pendant le confinement, j'avais donné une consultation. Oh, j'ai dit, il y a un avion qui est en train d'atterrir, parce que C'est je parce vois, qu'on a un lien avec l'environnement. c'était tellement exceptionnel et ça avait un lien, effectivement. C'était pas par hasard Eh oui, que que l'avion, subitement que j'avais tu vu voyais l'avion en qui plus atterrissait. l'avion atterrir. Ouais, Oui, ouais. oui. Donc Alors, on note tout. Et après, d'accord. on décode. Tout n'est pas, on ne va pas profiter de tout ce qu'on a dit. Enfin, tout n'est pas utilisable. Non, c'est pas un joli mot, mais on va pas tout utiliser. Ouais. Mais il y a des choses qui Il y vont a des entrer en clés, ouais. résonance. C'est important de faire le lien toujours avec le corps qui sait ce qui est Tout à juste fait. et ce qui ne l'est pas. Donc, les tarologues, ils ont la méthode et après, c'est à eux de guider, mais pas de pousser les gens. Hein. Attention, dans ce genre de tarot, on aide les gens, on les guide, bah, c'est un peu comme en psychanalyse. Hein. En psychanalyse, mon psychanalyste, il va pas te dire
Alors, vous pensez que ceci, que cela. Non, il va répéter ce que tu as dit. Ouais. Voilà, c'est ça, on répète, tout simplement, hein. C'est comme ça en psychanalyse, en thérapie. Mm. On ne dit pas aux gens, on n'est pas en train d'interpréter pour la personne. C'est à Alors la moi, j'ai trouvé propre ça personne. très intéressant quand justement tu parles du ressenti, d'inviter les gens à écouter leur corps, hein. Très souvent, on n'écoute pas Voilà, notre corps, on est toujours. bloqué dans le mental. Et il se passe des choses très souvent, effectivement, quand on est face à un médium, quand on est face à des cartes dans le corps. Et moi, j'ai l'habitude de dire que le corps sait tout et c'est Oui, l'inconscient, en fait, hein, c'est le oui, langage de oui, l'inconscient. oui, oui. Donc Le ça, tu corps, il donnes des sait. vraies clés là-dessus. Ouais, il y a toute cette mémoire qui donne des indications et c'est là où je te dis, moi, ton livre, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus qu'une méthode, beaucoup plus. Et quand tu parles justement de l'interprétation du soleil que tu m'as montré, quand je te dis que j'ai joué le jeu à 100%, c'est que la semaine dernière, j'ai convié une amie qui est très ouverte à ce genre de méthode et c'était très drôle parce que j'ai testé un tirage à une carte. Elle a testé avec moi un tirage à 3 cartes, et donc ce qui est quand même un peu, hein, tu vois, Oui, oui. statistiquement, sur plusieurs jeux de tarot. Et ce qui est dingue, c'est que toutes les deux, on est tombé sur la même carte. Alors, Ça, elle, c'est ça, c'est voilà, moi, il y en avait extraordinaire. 3, il y en avait, c'est incroyable. Et ce Oui, qui est encore plus incroyable, c'est qu'en réalité, on n'a pas du tout lu les mêmes choses. C'est là où on se rend compte que face à un même environnement, on a vraiment un regard unique sur les choses. tout à fait, oui. On n'a pas du tout décodé la carte sans connaître, on était vraiment en aveugle hein, avec les questions. Le contenu de la question, on n'a pas utilisé du tout les mêmes mots pour raconter l'histoire de la carte. Bah, oui. Et c'était vraiment, ça a résonné par rapport à la question que j'avais posée. Bah, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que effectivement, souvent on me pose la question, et c'est bien que tu en parles, parce que souvent ça vient, bon j'en parle dans le livre, parce que c'est une question qui est récurrente. Oui, mais bon, alors il y a 78 cartes ou 80 cartes dans un jeu de tarot, les oracles, c'est en fonction du créateur de l'oracle, il y en a 40, 50, 60, ça dépend. Mais alors oui, mais alors si on tire la même carte, bah alors, quand on va dire la même chose. Alors justement, non, on ne dit pas la même chose. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on ne dit jamais la même chose. Alors il y a des fois, ça peut ressembler, parce que la situation s'y prête, mais la plupart du temps, moi, il y a une carte qui, bon, je ne dirais pas laquelle, mais dans du tarot de docteur Noir et Blanc, de docteur Denise Roussel, le Noir et Blanc, c'est celui-là, hein, c'est celui-là. D'accord. C'est cette carte-là, précisément, c'est cette carte-là. Eh bien, j'en parle dans le livre, mais je ne montre pas la carte. Eh bien, en presque 4 décennies, je n'ai jamais eu enfin, j'ai eu seulement 2 personnes qui ont vu à peu près la même chose. D'accord. Et donc, tu t'en souviens Et plus. qui ont vu à peu près la même chose, à peu D'accord. près. La première, ça lui a permis de comprendre pourquoi elle n'arrivait pas à avoir un enfant. Ça, j'en parle longuement dans le livre. C'est ça qui a tout déclenché, hein. Pour moi, c'est ça qui, je me suis dit, c'est vraiment la méthode. Là, maintenant, on y va, c'est bon. Et là, récemment, une personne qui m'a... j'ai trouvé ça drôle. Mais c'était pas les mêmes mots, hein, attention. Ouais, ouais. Il y avait Ouais. la même notion, un petit peu la notion, mais c'était pas du tout dans le même contexte, ni les mêmes mots, il y avait un petit truc qui était un peu semblable, qui ressemblait, mais c'était une histoire totalement différente. Donc, j'ai trouvé ça drôle, parce qu'elle Ouais. sort souvent, je ne sais pas pourquoi, elle sort assez souvent, cette carte-là. Mais la même carte qui sort, et 2 personnes comme toi, et vous avez eu 2 lectures différentes, c'est Mm. formidable. C'est génial. Alors justement, j'imagine que tu as des tonnes de tarots. Tu vois, je te l'ai sorti des oracles pour te montrer que, bah, voilà, avec une maman collectionneuse d'eux, bah, je suis tombée un petit peu voilà, dans tout Oui. ça. Je ne vais pas faire de pub particulièrement, mais je me suis dit, mais est-ce que Sylviane, c'est le prochain step de créer ton propre jeu ou pas du tout parce que justement, tu aimes mixer? Alors, honnêtement, je pensais faire moi un oracle, et je l'avais dans la tête, ça fait longtemps que je le porte, je dis pas que je ne le ferai pas, Mhm. mais il y a des milliers d'oracles. Il y en a des dizaines qui sortent par mois dans différentes maisons d'édition. Donc non, j'ai d'autres projets liés toujours à l'intuition et au tarot, mais pas du tout l'oracle, non. D'accord. Alors, c'est important, dans les oracles, vous voyez, vous avez des mots. Mais Oui. il y a des oracles qui ne conviennent pas du tout.
Alors, les oracles qui ne conviennent pas du tout, n'achetez pas un oracle qui vous guide. Par exemple, il faut aujourd'hui de la patience parce que ou Oui, oui. attention, aujourd'hui, je sais pas quoi. Dès l'instant que ça ne parle pas de la carte, alors il y a des cartes il y a des cartes qui Oui, sont donc, écrites, je sais pas où. là, cet exemple-là où tu as tout un texte en Ah dessous. voilà, alors ça Ouais. non, ça va pas du tout. Vous Sauf voyez, si tu c'est par caches le exemple, texte, c'est non? non, ça va pas du tout, ça. Dès l'instant qu'il y a un texte, ça va pas du tout. Mais vous voyez, par exemple, ces cartes-là, je vois, Oui. hein, alors, il y en a d'autres, c'est marqué temps. Bon, ça, on dit aussi au début, si vous pouvez avoir des cartes sans rien, c'est encore mieux. Mais il y a des cartes comme celle-là que tu viens de montrer, où il y a Oui. tout un texte et tout ça. Non, ça ne Ça convient influence pas trop la du tout. lecture. Ouais, bien sûr. Ah bah Bien non, sûr. parce que l'intuition, là, on est dirigé vers quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça qu'on voudrait dire, du tout. Peut-être qu'on voit, par exemple, j'en sais rien, moi, le temps, où il est temps de prendre une décision, un truc comme ça. Bah, peut-être que tu n'as aucune décision à prendre, mais que Ouais. l'histoire de ce qui est sur l'image t'inspire totalement autre chose. Donc là, non. Prenez des tarots là, par exemple, Oui, oui, un mot, c'est pas oui, il gênant y en a un soi. mot, il y a plus de Ouais. 3-4 mots, comme ceux qui sont dans le livre. Alors là, dans les nuances émotionnelles, dans le livre des nuances émotionnelles, alors les tarots, il y a toujours quelque chose, hein, forcément. Par exemple, là, c'est marqué alors, je vois pas, c'est marqué les applaudissements. Ah, là, c'est marqué les applaudissements. Bon. Ou là, attention, je sais pas quoi. Il y a 3-4 mots, ça suffit. Mais les mots qui nous disent attention, ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, etc. Non, dès l'instant qu'il y a un texte qui guide, je ne dis pas qu'ils sont mauvais, mais là, ça ne va pas du tout pour la méthode. Bien Ça sûr. peut nous aider pour autre chose, mais pas du tout pour cette méthode. Là, plus Alors, il y a, moins il y a néanmoins, de trucs. Moins il y a de trucs, c'est néanmoins, bon. tu en as des très belles, alors pourquoi pas s'amuser à cacher le texte? Voilà, on peut Ouais, cacher, c'est ce que je dis. Et ayez toujours, moi j'ai toujours des bouts de, tu vois, des ouais, espèces de. ouais, ouais, des Alors post-it. on les cache tout de suite, on les cache, voilà, Ouais. comme ça. Mais quand même, essayez d'avoir des. Alors les tarots, automatiquement, c'est les deniers, tout ça. Bon, il n'y a pas grand-chose. Bien Mais sûr. les oracles, moi l'oracle dont je me suis servi, il y avait 3-4 mots, c'est pareil. Il y en a un, c'est euh, le lac des cygnes, hein, de Tchaïkovski. Donc, la dame s'est inspirée, l'illustratrice s'est inspirée du lac des cygnes. Bon, mais il y a 3-4 mots. Bon, ça va. Mais dès l'instant qu'on dit attention, ne faites pas ceci ou faites ceci et pas cela, Ça niet. influence trop la Non, non, personne. non, Ouais, ça nous d'accord. influence, c'est pas bon du tout. Ça, il faut pas les D'accord. prendre du tout, pas pour jouer avec ce tarot. Avec ta Cette méthode, méthode. bien sûr, hein. Ok, très bien. Alors au niveau justement des liens, moi j'ai trouvé que finalement c'est peut-être l'exercice le plus difficile. C'est là où ça a du sens de se former, parce que même si on se dit oui, tout le monde peut le faire, une fois que l'histoire est racontée, faire le lien avec la question. Est-ce que dans ton livre, ça semble couler de source en fait. On sent Oui, que c'est mais vraiment ça coule de très cool. source. D'accord. Contrairement à ce que le tout, c'est de pratiquer. Alors, ça n'est pas magique. Moi, je Mhm. dis, si vous suivez la méthode pas à pas, et moi, j'ai justement quelqu'un qui va m'interviewer, qui a acheté le livre et qui veut le faire parce qu'on s'en sert dans les entreprises. On peut s'en servir dans les entreprises, D'accord. précisément. Par exemple, les DRH s'en servent parce que alors, il faut vraiment avoir l'esprit ouvert, hein. Bien sûr. Dans les startups, on va dire, dans les startups, voilà, on s'en sert. Mais même parfois dans certaines, comment dire, sociétés qui, bon, la DRH fait ça. On distribue une carte et chacun, alors sur un sujet, évidemment, on dit, par exemple, il y a une mauvaise ambiance ou qu'est-ce qu'on peut améliorer dans le produit, etc., etc. Et chacun va décoder, hein, donc tout à fait à l'aise. Donc, on le décode et on l'interprète tout de suite. Mais c'est ce que je dis, on n'est pas resté, bon, t'as des enfants, moi j'ai eu des enfants, j'ai des petits-enfants, bon, ils ont marché à quatre pattes, on a marché à quatre pattes, et puis après, brinque-ballant, hop, et on tombait. Pour écrire, c'était pareil, hein. Oh, bah, dis donc, Oui. c'était La laborieux au pratique. départ. Donc, au départ, moi je dis, vous suivez la méthode pas à pas, et Ouais, justement, ouais. ce monsieur qui va m'interviewer m'a dit, moi, je suis lent.
Il me dit, moi, je suis lent. Alors, je fais les exercices. Il dit, je suis au 3e chapitre, m'a-t-il dit, il y a 10 jours. Je suis au 3e chapitre, je fais tout bien. Et il me dit, et je me rends compte, alors là, il a dû arriver au 4e, mais au 5e, il me posait des questions, et je lui dis, donc, S, je ne vais pas dire son prénom, je lui dis, bon, ce que vous me posez comme question, c'est dans le 6e chapitre. Ah, il me dit, bon, d'accord, alors, ok. Ah, je ne sais Donc, pas encore, d'accord. et voilà, c'est ça. Il dit, ne sautez pas les étapes, parce que lui, Non, c'était le tarot de Marseille. d'accord. Et encore le tarot de Marseille, parce que, bon, il y avait quelqu'un près de lui qui s'intéressait au tarot de Marseille. Mais lui, c'était rien du tout. Le mieux, rationnel, rationnel, rationnel à 300%. Bon, bah, c'est bien, c'est Et je intéressant. trouve ça très bien finalement, parce que quand ces gens-là se rendent compte que ça fonctionne, mais du coup, c'est, je te dirais, la meilleure pub qu'on puisse te faire. Voilà, voilà. Donc, faites les exercices. Je lui dis, faites les exercices. Alors, il voulait déjà aller, tu sais, l'exercice. Oui, mais bon, mais pourquoi, mais comment on fait, mais comment. J'ai dit, mais laissez-vous aller, laissez-vous porter. Par exemple, bon, toi, tu as le livre, on Ouais. voit jusqu'à la page. Alors, jusqu'à la page 15. Hein, Ouais. jusqu'à la page 15, c'est-à-dire que dès l'instant, alors, vous avez à la page 15, hein, vous avez déjà un premier exercice, l'introduction, vous avez déjà un exercice à faire. Ouais, ouais, C'est tout le à fait, tarot ouais. me révèle. Donc, vous n'avez Mhm. encore aucune méthode, aucune astuce, rien du tout. Hop, vous vous lancez. Et après, vous continuez. Mais lui, ça commençait à cogiter. Un moulinet. Oui, mais, oui, Le mental. oui, allez-y. Alors après, hein, il y en avait deux autres où ça n'était pas, il n'y avait pas la méthode, on se lançait. C'est juste se lancer, comme ça. Oui, mais Le mais annule tout en PNL, hein. ah là 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 là. Alors Ouais. oui, mais Bah écoute, ce allez-y, que j'ai lancez-vous. trouvé. Ah Ouais. oui, ah oui. Je peux dire n'importe quoi. Oui, oui, au contraire, vous pouvez dire n'importe quoi. Ah bon, oui, mais toujours le mais, toujours. Ouais, ouais. Alors, eh ben, après, il s'est rendu compte que petit à petit, tout ce qui, évidemment, parce qu'après on va revenir à ces cartes-là. Mais laissez-vous aller comme alors les gosses, eux, alors ils y vont. Hein. Oui, Moi, mes oui. petits-enfants, ils racontent des Mais histoires. les enfants, c'est la créativité incarnée. Et en fait, c'est ce que Totalement. tu invites. Ta méthode, elle permet vraiment de libérer sa créativité. Et ce que je trouve très chouette dans ta méthode, c'est qu'avec toutes les astuces que tu proposes, où on sent vraiment ton empreinte hypnotique, eh bien, en réalité, ça te permet de descendre du mental pour aller dans le soi, donc dans Oui, tout à l'intuition. fait, tout à fait. Et c'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire, c'est se déconnecter du mental. Alors, on a besoin du mental parce qu'il faut Sûr bien qu'on a besoin. savoir que l'intuition, c'est très joli, mais on n'est pas que intuitif. Mhm. On a besoin du mental pour mettre en mots ce que notre intuition, ce que nous ressentons. Alors, Ouais, c'est pas une guéguerre ou une guerre entre l'hémisphère les gauche et deux. l'hémisphère droit. Justement, c'est ne pas se laisser court-circuiter par notre mental qui a toujours tendance ah Ouais. oui, mais ça doit vouloir dire que ceci, que cela, parce que ceci, cela, parce que lui, il lui faut des explications. Non, on a besoin du mental précisément pour mettre en mots, hein, parce que ça, l'intuition, c'est pas faire. Elle nous donne des ressentis, elle nous donne des images, voilà. Donc, on a besoin du mental, mais il faut pas se laisser subjuguer, on va dire, par le mental. Donc, moi, j'ai essayé le plus possible. Il y a encore sûrement des améliorations possibles à faire, j'en sais rien, mais d'aider les personnes à aller se libérez-vous, lâchez prise, racontez ce que vous voulez. C'est extraordinaire, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, tout ce qui vous passe par la tête. Tout, même les trucs, même les trucs les plus incongrus, même les trucs les plus incongrus. Des fois, les gens Et disent, également, d'ailleurs, Sylviane, ça me fait penser quand tu dis ça, je me souviens d'un un homme, sa méthode à lui, alors c'est quelqu'un de très artistique, pour mettre les gens en hypnose, il leur faisait choisir un objet et il leur disait, ben, allez-y, décrivez-moi l'objet, mais sortez de l'utilisation de l'objet. oui, Donc, tu vois, voilà. si c'était un stylo, c'était fait de parler le stylo, imaginez que c'est un personnage. Et en fait, le fait que la personne, elle projette, elle mette toute sa créativité dans l'objet, leur permettait d'aller en état de conscience modifié. Et là, des Oui, voilà, c'est ça, c'est incroyable. ça. C'est c'est pas facile, hein. C'est pour ça que bon, le livre n'est quand même pas très, il n'y a pas beaucoup de pages, il y a que 215 pages, enfin, c'est déjà suffisant. C'est déjà Mais pas mal. en suivant
moi, je vois dans les formations, parce que ça, c'est bon, la formation, elle suit évidemment le livre, c'est les deux. Je me suis inspirée de mes formations, bien sûr, pour D'être écrire le le livre. livre. Donc, Oui. mais je vois les premiers, la deuxième, tu sais. Bon, lâcher prise, on va dire que dans le premier niveau de formation, même pour ceux qui veulent pas être tarologues, il y en a, ils veulent pas être tarologues, mais ils veulent vraiment Un outil s'amuser, pour eux. Oui. hein, s'amuser pour eux, c'est lâcher prise. Le lâcher prise, oui, mais je peux dire, oui, vous pouvez dire n'importe quoi, oui, vous pouvez dire n'importe quoi. Ah, alors là, oui, mais, le Ah, oui, c'est un mais, exercice pour les adultes, hein. Ouais. Un pas vrai facile exercice. du tout, mais eh bien, je me rends compte après, bon, il y a certaines techniques qui plaisent, hein, à certaines personnes, mais les gens qui sont dans le mental ont là aussi dedans, ça je m'en suis rendu compte, des techniques qui sont, ah, ils adorent. Alors ça, je ris parce que au bout de tant d'années, je me rends compte que les personnes qui sont vraiment très mentales, hein, très mentales, il y a des trucs. Ah oui, ça, alors ça, c'est la méthode qui leur plaît. Ça, alors là, c'est l'astuce qui leur C'est plaît, génial. plus qu'une autre. Mais l'universel, je dirais l'universel, c'est raconter une histoire. Ouais. Ça, c'est Alors, universel. justement, dans le livre, moi, je connaissais pas ton parcours particulièrement et où j'ai vu tout de suite ta patte thérapeute, c'est en fait, tu proposes aux gens de se mettre en action, comme les thérapeutes font pour les remettre dans leur pouvoir. C'est attendez pas que la carte, elle vous raconte Oui, votre avenir, d'autant plus qu'on sait aujourd'hui avec la physique quantique qu'il y a plein de lignes possibles. C'est vraiment, tu les invites à être acteurs de leur transformation. ah Et oui. quand tu parlais de la petite fille en début d'interview, tu disais, bah, cette petite fille, voilà, au début, j'essayais de l'accompagner jusqu'à ce que je trouve les cartes et que les cartes illuminent tout. Alors, c'était quoi ton parcours d'accompagnante? Qu'est-ce que tu peux donner comme exemple de mise en action quand une personne, elle découvre une carte avec peut-être quelque chose qu'elle interprète comme étant, alors je vais faire comme toi, hein, je vais mettre des pincettes négatives, alors qu'en réalité, je suis d'accord avec toi pour dire qu'il n'y a pas de négatif. Comment tu fais pour mettre les gens dans leur action? Alors, pour mettre dans leur action, c'est aussi, alors, on tire une autre carte qui peut nous aider précisément. Ça peut être aussi une carte, dire, bon, bah voilà, qu'est-ce qui peut me pousser? C'est important que les personnes, elles, elles trouvent par elles-mêmes les actions à mettre C'est bon, ça. des fois, évidemment, je les aide parce que c'est mon Ouais, métier, ouais. mais moi, mon but, c'est que à la fin du livre, chacun soit maître, soit autonome, hein. L'autonomie, pour moi, c'est très important. C'est la liberté et l'autonomie, pour moi, c'est fondamental. Donc, je leur dis, bon, alors, quelle est la... Ah oui, mais je ne sais pas qu'est-ce que... Bon, évidemment, je sais ce qu'il faut faire. Enfin, ce qu'il faudrait faire, Ouais, ce qui ouais. serait bien de faire ou ce qui serait juste de faire. Mais donc, je lui dis, bon, alors, est-ce que vous avez une idée? Mais en fonction de ce qu'elles ont découvert, parce que dans le 6e chapitre, on découvre, moi, ce que j'ai, l'état des lieux, ce que j'appelle l'état des lieux, c'est-à-dire toutes les situations. Il y a 8, 9 ou 10 cartes, on tire le nombre de cartes qu'on veut. On fait vraiment un état des lieux, ce qui est inconscient, l'environnement, enfin, vous avez tout. Après, il y a le numéro 2, parce que ça, j'ai trouvé que c'était important précisément pour aider les personnes à mettre en action. On a un autre jeu, ce que j'appelle maintenant l'étape de la transformation, où là, on va mettre en action ce qui a été découvert dans le premier. Alors, si par exemple, on a découvert, imaginons, on a un projet, voilà, imaginons que vous avez un projet pour, je pense à quelqu'un, hein, précisément, qui Ouais, voulait, donne-moi un exemple concret. Ça parle toujours voilà, bien aux gens. elle voulait installer une sandwicherie. Hein, je pense que c'est D'accord. comme ça qu'on l'appelle, enfin une sandwicherie. Bon, alors quelqu'un, alors je dis quand même, ce n'est pas parce que vous faites des sandwichs, mais à renversant vraiment extraordinaire que vous pouvez vous installer dans un local et faire des sandwichs à vendre. Ça, ce sont deux choses totalement différentes. Mais elle, cette personne, ça, elle voyait pas, elle voyait pas, elle comprenait pas pourquoi la banque était un peu réticente à lui prêter de l'argent. Elle ne voyait pas pourquoi il y avait, elle n'avait pas idée de ce que c'était de s'installer dans un local commercial. Il faut payer un loyer, il faut acheter des choses, il faut acheter du C'est matériel. c'est lourd, Bon, hein. il y a l'URSSAF. Enfin, il y a un monde. Donc, Un en business amont, plan à monter, à présenter. Ouais. la personne ne se rendait. Voilà, elle faisait des sandwichs extraordinaires. Bon, pour elle, c'était suffisant. Donc,
l'état des lieux, et alors évidemment, inutile de dire que ça n'avançait pas son histoire. Bon, alors moi, évidemment, je voyais bien ce qui se passait. Mais c'était pas à moi de lui dire, écoutez, franchement, vous vous lancez dans un truc, vous n'avez absolument aucune base. Déjà, aucune base de comptabilité, Ouais. de travail. Alors, elle avait trouvé un endroit, bah alors extraordinaire, pas en province, mais alors extraordinaire, un loyer évidemment, mais elle avait déjà commencé à penser qu'elle allait vendre je ne sais combien de sandwichs. Bon, elle mettait ce qu'on appelle vulgairement en français la charrue avant les bœufs. Oui, Bon. oui, oui. Donc, on a fait un état des lieux. Hein, on a fait un état des lieux. Alors là, c'était bon, ça a pris plusieurs temps. Hein, et même les personnes qui vont prendre le livre, si vous avez un projet, là, hein, c'est dans le chapitre 6. Je vous dis, c'est dans le chapitre 6. Eh bien, si vous avez un projet, prenez le temps. Ça, c'est existentiel. Bien sûr. Prenez le temps de suivre et de faire tout bien fait. On va pas, on va pas laver vite. Vous voyez, c'est vraiment bon. Donc, on fait un état des lieux. Alors, l'état des lieux, ça coinçait un peu. Parce que, évidemment, elle s'est rendue compte. Alors, l'environnement était contre, parce que l'environnement, la famille, le mari, tout ça. Pourquoi? Parce que, bon, déjà, elle laissait un travail où elle était relativement bien payée. Hein, bon, donc, enfin bref, il y avait tout un tas de. L'environnement est toujours très Paramètres, important bien parce sûr. que dans un projet, vous avez des gens, parfois on a un projet et nos pires ennemis, parfois, ce sont nos proches. Ah oui, mais tu vas pas y arriver, etc., etc. Bon. Là, c'était un peu, bah oui, vrai. Hein. Bon, alors il y avait l'environnement, il y avait inconsciemment, enfin bon, il y avait tout un tas de trucs. Elle a fait un état des lieux, ça grinçait. C'est pas, on ne fait pas, quand on fait un tirage comme ça existentiel, faudra accepter aussi ce qui sort. Hein. Bien Bon, sûr. ce qui est sorti, c'est que si elle continuait comme ça, eh ben, elle allait perdre tout l'argent parce que, ah oui, elle avait fait un héritage. Donc, elle allait perdre tout. Mais c'est elle qui l'a sorti, hein, c'est pas Ouais, moi. c'est limpide. Hein, ouais. Bon, donc elle a fait l'état des lieux. Je dis, bon, alors maintenant, le futur probable, parce que la dernière carte, c'était le futur probable. Ah, le futur probable, c'était pas réjouissant. Dans l'état actuel, enfin, comme ça, bon, elle avait tiré une carte qui était. Mais même, elle a dit, oh là là, c'est catastrophique. Bon, moi, oui, c'est pas très positif, ça c'est vrai. Mais bon, c'était une réalité. Donc, bon, on réfléchit. Alors, elle a dit, bon, je lui dis, est-ce que vous voulez continuer votre projet? Oui, oui, je veux continuer mon projet, je veux vraiment m'installer, mais en fonction de tout ce que j'ai découvert, évidemment, alors quelles sont les actions à mettre en branle, hein, qu'est-ce on va pouvoir faire? Donc là, après, il y a tout un tas de cartes que l'on peut tirer en fonction de notre problème, enfin de notre projet, hein, ou bon, moi j'ai fait un tirage type, mais on peut en rajouter, on peut en enlever, et là après, donc elle s'est installée, mais elle s'est installée seulement 18 mois plus tard. D'accord. Hein, elle Ça a s'est vraiment installée, été. l'état des lieux lui a permis, je vous dis, ça a grincé, hein, ça grinçait parce que pour elle, ce qui était extraordinaire, c'est que c'était évident pour elle qu'elle allait s'installer. Donc ça, elle avait l'enthousiasme, elle avait la passion. Bon, ça, Mais il c'était. manquait les ingrédients principaux pour les Ouais, sandwichs, mais quoi. il manquait un peu d'autres trucs, tu vois. Donc Ouais. là, elle a mis en action. Donc il y a des, moi ce qui me, comment dire, l'important, et c'est pour ça que j'ai mis aussi, il y a tout un tas d'idées hein, à mettre en action. C'est dans le livre, euh, de ce qu'on peut mettre en mouvement, on va dire, pour changer une situation. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je peux tirer de positif de cette situation? Qu'est-ce que ça m'a appris? Pourquoi ça revient? Pourquoi c'est un schéma répétitif? Etc. etc. Donc, si on trouve pas, eh ben, on tire une autre carte. Ouais. Et on lui dit tout simplement, on dit, bon, bah là, cette carte va me dire quelle est la première action ou la deuxième action, la première action que je peux mettre en avant maintenant, d'ores et déjà. Après, on joue, hein, mais Ah on ouais, joue sur complètement, ouais. Mais on joue. celle-là, pour le coup, ça a été vraiment préventif pour elle. Hein. Et ça lui a permis Voilà, d'aller au bout de son et objectif. j'en parle hein, dans le livre, là, celui qui, bon, il y en a un qui, voilà, il avait un problème de trésorerie toutes les fins de Ah mois. oui, 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 je me souviens très bien, ouais. Rouge, Et bon, les ben cartes voilà, évidemment, ça lui a permis. Il y a beaucoup d'hommes, hein, au départ, il faut pas croire, hein, il y a beaucoup d'hommes qui ont des consultations de tarot psycho-intuitif.
Bah, écoute, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est Ah vrai qu'on oui, les oui, voit bon, moins dans les stages de développement personnel, il y a mais ils quand même commencent plus de femmes, il à faut quand venir même de être. plus en plus. Ouais, ouais, Mais ouais. il y a de Super. plus en plus d'hommes, hein. Ça, donc, les transformations, ou ça nous vient spontanément, ou on se fait aider par d'autres cartes, pour que ça vienne toujours de la personne qui tire les cartes. L'important, c'est que, Très bien. que cette personne aille trouver en elle les ressources justement pour surmonter cette C'est difficulté. ça que j'ai aimé chez toi. C'est vraiment ce côté thérapeute où tu prends pas le pouvoir, où tu remets les gens dans leur pouvoir. C'est toute la clé du livre. Le médium, c'est vous. Le titre, il est absolument génial. Je sais pas qui l'a trouvé, c'est toi, mais il C'est est pas moi, c'est génial. une amie à moi qui elle, je lui dis, est-ce que tu peux m'aider à trouver alors voilà, on a fait Vous avez je la brainstormé, ouais. remercie à la fin. Bon, elle, c'était son métier. Et moi, j'ai adoré. Il est Elle me dit, la génial. psy, c'est vous. Je dis, non, mais elle me dit, le médium, c'est vous. Moi, j'aime beaucoup. Bah, je dis, moi, j'adore. Et Il j'ai est pris tout super. de suite. Il est super. Parce que c'est ça. Elle a vraiment trouvé l'essence du livre sans l'avoir lu. Je lui ai expliqué. Et c'est vraiment ça. Le médium, c'est vous. Voilà. Vous avez tout en main euh, euh, pour arriver à surmonter vos difficultés et obtenir ce que vous voulez dans la vie. Exactement, on a toutes les Voilà. clés, toutes les ressources. Et le boulot du thérapeute, c'est de rappeler aux gens ça, je crois. Et puis finalement, la seule personne qui sait ce qui est bon pour nous, c'est nous. Ben Donc oui. c'est vraiment ça que tu leur proposes avec cette méthode et j'ai adoré. Écoute, un grand merci de t'être prêtée à cette interview. Avant qu'on se quitte, Sylviane, est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu peut-être tes actus, les ateliers que tu animes? Je dis atelier, hein, c'est le mot atelier que tu as dit ou Oui, j'ai les formation? formations. Il faut aller. Bon, moi, j'ai mon blog, Les Chemins de l'Intuition, qui existe depuis. Bon, on s'achemine vers les 13 ans. On va mettre Donc, tout ça dans voilà, sous la vidéo pour que les gens oui, puissent nous retrouver. voilà, dans les chemins de l'intuition. Et là, on trouve maintenant, je fais, enfin, j'aide aussi certaines, quand on me le demande, à trouver le saboteur, c'est-à-dire la croyance la plus négative qu'on ait sur soi. Mais bon, ça, c'est vraiment à la demande. D'accord. Le seul cours, seul atelier que je fais vraiment avec régularité, c'est la formation en tarot psycho-intuitif. Alors, formation pour soi ou pour devenir tarologue, hein, c'est pas, voilà, voilà. Et tu les animes où alors? Ah bah, toujours par vidéo, hein, c'est par Zoom. D'accord, super. Donc très pratique, finalement, tu touches un énorme public, Oui, quoi. oui, 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 oui. J'ai été D'accord. invitée, mais c'était au moment j'ai été invitée à Montbéliard et j'ai été invitée aussi en Normandie, mais il y a eu le confinement. Alors bon, tout est tombé à l'eau. Maintenant, on Et attend. Et puis bon, franchement, aujourd'hui, c'est tellement. Regarde, hein, toi, oui, tu es en France, ouais. à Montauban, hein, Un c'est peu ça? bon, c'est À ça. Montauban, moi, je suis à Lisbonne. Bon, voilà, Génial. vraiment, J'imagine. Ouais. et puis tout le monde comme ça peut participer. Ah, je vais seulement ajouter aussi quelque chose, Ah, c'est mais que vas-y, donne-moi des actus. fin mai, début juin, là je suis en train de voir la date, quand ça va commencer, ça sera un mercredi, tout le monde veut un mercredi. Je vais D'accord. animer alors un mercredi, on va commencer par un premier mercredi par mois ou tous les 15 jours, je ne sais pas encore. Ça sera sur Facebook et ça s'appellera Le Médium, c'est vous. Donc pour toutes les personnes qui ont le livre ou les personnes qui s'intéressent au tarot psycho-intuitif ou qui ont fait des formations, voilà, on se retrouvera. Alors une fois tous les 15 jours ou une fois tous les 3 semaines, je ne sais pas, je n'ai pas encore défini. D'accord. Le mercredi soir, comme ça sera un live sur Facebook. Génial. Super. Voilà. Bah, écoute, ravie de te retrouver. J'y participerai avec grand plaisir. On reste en Bien. contact. Bah, Et je te souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de succès. Je remets ce livre parce qu'il est vraiment très beau. Puis alors, le orange, comme ça, c'est lumineux. Moi, c'est une couleur que j'affectionne beaucoup. Je te souhaite plein de succès, Sylviane. Et vraiment merci. un grand Merci, Ambre. merci pour cette interview. À très Merci, bientôt. Ambre. Merci à toi. Au revoir.